Bonjour chers amis auditeurs, auditrices, et bienvenue dans ce nouveau numéro des terroirs de la Sarthe. Je vous emmène aujourd'hui dans le village de Maisoncelles, et c'est au lieu-dit La Blottière, où je suis attendu par Sébastien Mortier. Je suis parti bien sûr dans cette petite localité de Maisoncelles et bien évidemment dans cet établissement où je suis, nous avons mis notre micro, c'est Sébastien Mortier qui m'accueille. Sébastien Mortier, bonjour et merci d'accueillir RCF Sarthe. Bonjour et puis merci à vous d'une part, oui. Alors dites-moi, présentez-moi un petit peu votre exploitation, parce que quand je suis arrivé sous le soleil, je dois dire que sincèrement, c'est une belle exploitation. On arrive, on a l'impression que tout est parfait et j'en doute pas parce que vous allez nous expliquer tout cela. Oui, tout à fait. Donc une exploitation où j'élève des porcs, j'y cultive des céréales. Et puis depuis peu, j'y transforme une partie de ma production pour la vente directe. Donc c'est une exploitation qui est un petit peu à mon image, c'est-à-dire où on y passe du bon temps, où c'est agréable à regarder à l'œil, et puis où j'en suis convaincu, les personnes qui y travaillent sont contents d'y travailler. Vous avez une exploitation de combien ? En surface, ça représente 130 hectares. Ça représente 200 truies. Et puis, l'idée, c'est de faire la boucle, c'est-à-dire que les cultures, les porcs dégagent des effluents qui nourrissent mes cultures, et puis mes cultures nourrissent mes porcs. Voilà. Il faut se dire que effectivement aujourd'hui, dans votre profession, puisqu'on va parler bien sûr après, évidemment, des bons produits, puisque l'émission est des produits des terroirs de la Sarthe, évidemment, et de se dire, on produit, on fabrique, on y viendra, mais le travail est fait effectivement, les effluents, vous le disiez, tout ça aujourd'hui, c'est fait sur place, on fait des choses très très bien sur place. On essaye de le faire du mieux possible. Moi je suis convaincu de ce que je fais, de la qualité. Je respecte les règles qu'on nous impose. Et puis j'essaye de m'adapter au mieux aux besoins aussi du consommateur, et puis voilà, que tout ça soit en harmonie avec le monde extérieur. Oui, tout à fait. C'était quelque chose, parce que dans cette profession, c'est l'identité. Vous aviez ça dans la tête. Je vais me lancer un petit peu dans cette aventure, mais à ma façon, à moi. On en parlait bien évidemment pour préparer. C'est important quand on a une idée derrière la tête de ce que l'on veut faire. Exactement. Donc moi, ça démarrait en 2012, où j'étais né sur place dans le secteur, dans le hameau. Donc la passion pour la terre et le milieu et l'environnement, je l'avais très clairement. Derrière, je voulais une exploitation à mon image où les gens se sentent bien à travailler, un outil performant, économiquement rentable, c'est aussi le but. Donc ça a pris à peu près 10 ans de travaux, très clairement, voilà, où j'ai mis la main à la pâte, où je sais, j'ai pu participer, mettre mon empreinte à cette exploitation-là. Et au terme de ces 10 ans, effectivement, j'avais une très belle exploitation, mais j'avais l'impression de m'être déconnecté de l'extérieur avec ce qu'on veut nous faire croire à la télévision ou autres médias. Il me manquait ce relationnel, et ce qui a été important pour moi, ça a vraiment été de se réconcilier avec le consommateur, avec les gens, et la vente à la ferme a vraiment donné du sens à mon métier. J'étais convaincu de la qualité de mes produits, et aujourd'hui le faire partager autour de moi et m'être développé dans le secteur et être reconnu pour ce que je fais, c'est vraiment très important. Et justement, vous n'étiez pas, comme vous me dites, au bout, il fallait aller jusqu'au bout de votre idée, c'est-à-dire éleveur, évidemment, votre profession. Mais vous vous dites, oui, on est arrivé, il y a l'impression d'avoir une barrière, et après, il faut retourner vers le consommateur et tout. Et l'idée, bien sûr, l'idée vous est venue de se dire, qu'est-ce que je fais ? J'élève, mais il faudrait peut-être transformer. Et vous avez créé, en plus, création d'un site extraordinaire.
Oui, tout à fait. Donc tout à fait. Quand j'ai démarré la réflexion, c'était de se dire bon, l'outil de production est en place, c'est cadré. Maintenant, comment on essaye de se rapprocher du consommateur? Donc la vente à la ferme était un tremplin pour moi. N'ayant pas la compétence technique, je me suis rapproché de David, donc qui était boucher charcutier, David Bourreau, qui était boucher charcutier. Donc il a très clairement adhéré au projet. Et on a construit le laboratoire sur l'exploitation, le magasin à la ferme. Et aujourd'hui, on y transforme 10 porcs par semaine et on accueille entre 5 et 600 clients par semaine. Donc, ah oui. C'est assez impressionnant quand même et tout, parce qu'il a fallu faire tout ce parcours, ce qui n'a pas été simple, mais on le voit aujourd'hui, c'est la réussite, faut le dire. Ça n'a pas été simple, non. Par contre, quand on est convaincu, quand on est motivé, quand on a un petit peu d'idées, et puis qu'on a les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, on s'aperçoit qu'on pourrait faire n'importe quoi. Et on arrive à nos projets, à nos convictions. C'est vraiment une satisfaction personnelle d'avoir le retour de la clientèle, de pouvoir communiquer puisque c'était vraiment l'objectif, pouvoir communiquer sur le métier, expliquer les choses, pourquoi on les fait. Ça manquait un petit peu vis-à-vis du consommateur. Les consommateurs tous les jours qui disent c'est bon, c'est bien, on a envie, on y retourne. Oui, c'est exactement ça. C'est que les gens comprennent comment le produit est arrivé jusque dans cette vitrine. Sincèrement, moi, j'invite toutes les personnes qui se posent des questions sur notre métier, qui aimeraient comprendre pourquoi on les fait. N'hésitez pas à venir nous voir, puisque moi, c'est vraiment ça l'idée, c'est de réconcilier le monde agricole et le monde extérieur le consommateur. On fait pas les choses mal, mais tout a une explication. Vraiment, tout a une explication. Et pouvoir le partager, l'expliquer aux gens, c'est vraiment le sentiment d'un travail abouti et de donner du sens à notre métier. Alors, est-ce que finalement, puisque on est dans ce domaine, est-ce que l'évolution, c'est pas peut-être que vous l'avez déjà fait, de faire des visites, des mini-visites, et puis d'amener aussi, écoutez, les jeunes générations qui sont des futurs consommateurs, de leur faire découvrir la qualité, le travail qui est fait, comment vous fonctionnez. Surtout qu'ici, c'est un beau cadre. Je dois dire que franchement, moi, j'étais surpris de rencontrer ce beau cadre dans la campagne ici à Maisoncelles. C'est vrai. Alors, effectivement, le contexte a un petit peu changé. Tout le monde aimerait voir des porcs en plein air, dans des petites cabanes comme autrefois. Techniquement, ce n'est presque plus possible pour les raisons qu'on connaît, le sanitaire, les conditions de travail, les résultats aussi, les performances, la rentabilité. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui ne sont plus possibles, ou alors vraiment dans de petites niches. Mais l'idée, c'est de se dire, effectivement, on a une exploitation qui n'est plus visitable techniquement, et donc j'ai souhaité moi casser cette barrière par un lien, une petite vidéo virtuelle une visite virtuelle qu'on peut faire dans la boutique, au magasin, et sur lequel je peux vraiment faire visiter l'ensemble de mon élevage et expliquer les choses. Moi, j'ai beaucoup l'occasion de me dire mais il y a un petit truc qui me frustre chez vous, c'est que les porcs sont pas élevés sur paille. J'ai dit c'est vrai, mais est-ce que les porcs sont malheureux, mal lotis pour autant? Je vous assure que non. Et puis je dis en même temps, les gens qui très souvent veulent de la paille ne veulent pas le fumier qui va dans les champs avec. Oui. Et là, effectivement, on voit une incohérence, et quand on l'explique, les gens savent se remettre en question. Pour répondre à beaucoup de questions, moi le message, c'est que si tous les personnes en France et dans le monde étaient aussi bien lotis que mes porcs, on aurait déjà fait un grand pas. Moi, les porcs ont à boire, à manger à volonté. Ils ont la musique, ils ont un espace pour se libérer, pour se détendre.
Ils ont à manger à volonté, à boire à volonté. Ils ont du personnel en permanence pour s'occuper d'eux. Honnêtement, on ferait un grand pas si déjà tous les êtres humains étaient aussi bien lotis que nos animaux. Je pense que on est quand même un modèle dans ce pays qu'est la France. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans nos régions, et en tout cas chez vous ici. Donc c'est important. Hein. Ah oui, on fait les choses bien. Voilà, faut assumer, faut assumer notre façon de faire. L'agriculture, elle a jamais été aussi elle a jamais été aussi bonne, aussi performante, mais aussi de prendre conscience que effectivement qualitatif, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que l'agriculture elle est vraiment aujourd'hui connectée avec l'attente du consommateur. Je pense que vous avez des agriculteurs. Ceux qui restent, honnêtement, sont des gens passionnés. C'est évident puisqu'il a presque été fait beaucoup de choses pour décourager certains. Donc ceux qui restent sont vraiment passionnés, font les choses bien dans les règles. Et voilà, moi j'aimerais les réconcilier et je vous invite à si vous vous interrogez sur plusieurs choses, plusieurs thèmes. Allez les voir directement, allez chercher l'information là où elle est et vous allez voir que dès lors qu'on discute, qu'on communique, toute pratique a une explication. Alors on rentre dans la boutique parce qu'effectivement, les terroirs de la Sarthe, on se dit qu'est-ce qu'on va bien manger. Alors la boutique qui est pas très loin de nous sommes évidemment. Cette boutique est très très belle, il y a tellement de choses, ça nous met en appétit, on a déjà de l'appétit, sachant que moi, vous savez, je ne laisse pas ma place. Alors on a plein de bonnes choses. Oui, c'est l'avantage de la production porcine, c'est comme on dit, tout est bon dans le cochon, c'est vraiment vrai. C'est un produit où voilà, on peut faire de la très bonne charcuterie, de la très bonne viande fraîche, des très bons plats préparés. Donc concrètement chez nous, ça se traduit par pâté, rillettes, saucisson à l'ail, andouille, jambon blanc, jambon fumé. Alors les gens sont surpris par la couleur du jambon. Effectivement, il n'est pas rose comme en grande surface, voilà. mais voilà, en termes de goût, ça a rien à voir. On réapprend les gens à manger. On revient dans la normalité. Exactement. Les gens disent c'est bizarre, la côte de porc elle rétrécit pas dans la poêle comme. Oui. C'est important de le dire. C'est important parce que aujourd'hui c'est ça aussi le retour justement au bon produit, de dire écoutez, vous avez vu un petit peu, voilà, il est bien de le dire, d'en parler. C'est ça. Je ne veux surtout pas me mettre à dos la grande distribution. Elle répond à un besoin, des besoins de conservation longue, des besoins qui sont évidents, qui sont primordiaux. Mais voilà, de temps en temps, honnêtement, goûter vraiment les saveurs d'un produit qui n'ont pas subi de transport, qui n'ont pas subi d'assaisonnement ou de conservateurs disproportionnés. On retrouve vraiment les saveurs. Et voilà, moi c'est ça que j'adore de la part du retour de notre clientèle, c'est de se dire j'ai l'impression de retrouver des saveurs d'autrefois. Et très clairement c'est ça que l'on veut. C'est des produits que quand on les consomme, on a presque l'image dans la tête de notre enfance et ça c'est génial. Voilà, ouais. Effectivement, et puis on donne les bons conseils, j'imagine. C'est-à-dire que vous savez, nous on n'est pas forcément doué la cuisson, les choses, parce que souvent on fait des choses mal, vous êtes d'accord avec moi. Donc à la boutique, qu'est-ce qui s'occupe de la boutique justement? Donc à la boutique, c'est Virginie et Sandy que vous allez retrouver donc le vendredi et le samedi. Donc effectivement, ce qui fait peut-être la différence avec la grande surface justement, c'est qu'on effectivement on vous donne un produit, on vous achetez un produit, mais on vous donne le mode d'emploi. Beaucoup de gens, quand on leur donne le petit conseil de cuisson, et puis qui reviennent la semaine d'après en nous disant mais vous aviez raison, c'est juste génial quoi. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, c'est le résultat. Et puis on est ravis de satisfaire autant de personnes au quotidien et à la semaine, oui.
Alors, il y a bien sûr, après, il faut commercialiser. Donc, il y a la boutique, on l'a dit, on va rappeler dans quelques instants les heures d'ouverture, les jours pour venir. Et puis, il y a la vente directe aussi, parce que ça fait partie aujourd'hui on va dire, de ce travail également des colis. Oui, alors, le colis, c'était, c'est vraiment de se dire, dans la stratégie de développer la vente directe, c'était de se dire on va essayer d'aller chercher le public là où il est, les consommateurs là où ils sont. C'est pour ça qu'on a un magasin où on accueille des personnes. Le colis, ça répond à une demande des personnes. Veulent du gros, veulent remplir le congèle un petit peu à l'ancienne comme on faisait autrefois. Et effectivement, chez nous c'est possible. On a également un camion qui se déplace sur les marchés, donc avec une tournée assez rodée. Dans les communes aux alentours. Dans les communes aux alentours. Donc pour les plus connus, Conéré, Le Grand Lucé, Sainte-Serotte, Et puis on se balade aussi sur les villages de Cour-de-Manche, Vancé, Conflans-sur-Anille. L'idée, c'est d'aller aussi chercher les personnes qui ont besoin de d'aller sur un marché et puis de se retrouver sur un marché. Et puis comme autrefois. Comme autrefois. Et puis en parallèle de ça, effectivement, j'ai investi dans un tourne-broche mobile. Qui me permet très clairement d'aller au contact des gens. Donc dans le cadre associatif, dans le cadre familial, vous pouvez me solliciter et moi je me déplace intéressant. Pour faire cochon, jambon grillé. Je vous assure que la broche c'est un endroit très très convivial, il se passe beaucoup de choses devant dans les discussions, c'est juste magique et c'est passionnant au quotidien. Donc indirect, ça nous a amené à une activité en parallèle traiteur qui est très complémentaire de notre activité de boucherie-charcuterie, c'est-à-dire que aujourd'hui on est en mesure de vous proposer des plats préparés et satisfaire une demande et puis ça demande qu'à être développé et exploité. Très bien. On rappelle les ouvertures ? Donc les horaires d'ouverture du magasin, donc c'est le vendredi 9h, 13h, 14h, 19h et le samedi matin de 9h à 13h. Voilà, et on vous donne l'antenne pour profiter un petit peu. Sébastien Mortier, c'est le mois de janvier, on est encore dans les vœux, alors profitez-en. Écoutez, je souhaite une très belle année à tout le monde, bonne santé, que du bonheur autour de vous. Sachez également que le bonheur, si on en veut, faut aussi aller le chercher, faut aussi le provoquer la chance. Donc faites-vous plaisir dans ce que vous faites et puis moi je pense que je suis en mesure de dire que je me fais plaisir dans ce que je fais, très clairement. En tout cas, Sébastien Mortier, merci beaucoup d'avoir reçu RCF Sarthe en tout cas, et puis bien sûr à toute votre équipe, on va vous souhaiter également aussi au nom de RCF Sarthe une très belle année, parce que je crois que ça va être une très belle année 2023 et que vous avez encore plein d'idées derrière la tête. Merci. Tout à fait, merci à vous. À bientôt, merci. Juste avant que votre émission se termine, je vous rappelle que Sébastien Mortier fait partie du réseau Bienvenue à la ferme et vous trouverez sur son site internet contact@blotimping.com. Un numéro de téléphone de 06 74 29 54 48. Je vous souhaite une très belle semaine sur les ondes de RCF Sarthe.